Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? Moi, ça va, hein. Et voilà, alors, aujourd'hui, je reviens avec un thème, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein. Et c'est à savoir, est-ce que le PN euh, est un chrétien? Est-ce qu'on peut être chrétien et être pervers narcissique? Alors, c'est vraiment une question qui est vraiment très difficile à répondre, hein. Et sans vouloir ici dire qui est chrétien et qui n'est pas chrétien, moi je vais plutôt faire une analyse sur trois points. Et vous savez, le vice-versa revient toujours avec trois astuces, trois raisons et trois éléments. Aujourd'hui, nous avons trois points que nous allons essayer de décortiquer pour répondre ensemble à cette question. Voilà, la question est un peu, elle est légitime, elle est légitime, parce que justement, nous avons le pervers narcissique qui est aussi souvent dans beaucoup de groupes, dans des groupes religieux. Ça peut aussi être du bouddhisme, ça peut être l'islam, ça peut être je ne sais pas quoi. Donc, le pervers narcissique aussi utilise souvent cette technique d'émission. Donc, il doit bien se camoufler et c'est pour ça que parfois il cherche des groupes. Il cherche des groupes religieux, il cherche des groupes voilà, intellectuels, il cherche des groupes d'échange, il cherche beaucoup de choses juste pour essayer de se mélanger avec la masse et ne pas être très vite repéré. Et pas seulement de ne pas être très vite repéré, mais aussi d'aller chercher des zèbres de ce côté-là. Parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de proies, il y a des gens hypersensibles, il y a des gens qui sont très vulnérables parce qu'ils sont en quête justement, ils sont en quête de spiritualité, ils sont en quête voilà, ils recherchent un peu une certaine sérénité, une paix intérieure. Donc, c'est pour cela que le PN aussi va souvent aller dans ce genre de milieu-là. Alors, les trois points, on va commencer par le premier point qu'on peut aussi retrouver dans toutes les religions, dans tous les siècles de croyances. Les trois points qui sont aussi même, parce qu'aujourd'hui on parle de la chrétienté, est-ce que le pervers narcissique peut être chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut être pervers narcissique? Donc on peut inverser la question. Et alors j'ai pris trois valeurs chrétiennes. Et la première, alors maintenant, la première question, la première valeur, c'est l'amour. L'amour. Voilà. Est-ce que le pervers narcissique peut aimer? Ce serait maintenant, c'est comme ça qu'on peut se poser la question. Alors je dirais non. Je dirais non à ces niveaux-là. Parce que voilà, justement, le pervers narcissique, il est quelqu'un qui est très vide, il est quelqu'un qui n'a pas de vie. Et nous savons que pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut même d'abord s'aimer soi-même. Et puis le pervers narcissique ne s'aime pas lui-même, il se rénie. Donc, il ne connaît pas l'amour, il n'a pas connu l'amour aussi depuis son enfance. Et puis, ce qu'il peut par contre manifester, c'est de l'affection. Et bien, quand il manifeste encore cette affection, c'est à dessein, donc c'est pour un but. Si le peine est affectueux, ça veut dire que il recherche à vous avoir près de lui. Donc, en fait, c'est une stratégie juste de manipulation qu'il va utiliser comme ça. Donc, ça ne veut pas dire vraiment qu'il vous aime. Donc, on va toujours confondre l'affection et l'amour. Mais l'affection du PN, c'est juste par rapport à un but.
C'est parce qu'il voudrait d'abord vous mettre justement sous sa dépendance pour pouvoir vous manipuler, pour avoir accès à vos émotions, parce que lui, il n'en a pas et il veut accéder par l'affection. Vous allez voir justement avec cette générosité que le PN va marquer ou bien qu'il va essayer d'exercer, mais c'est pas vraiment l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est plus profond. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'abord de s'accepter soi-même et de pouvoir accepter l'autre dans sa différence, de pouvoir accepter l'autre dans ses faiblesses, de pouvoir accepter l'autre dans, voilà, dans ses manquements avec toute sa personne. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un juste parce que, voilà, il a des bonnes qualités ou bien parce que il a une bonne situation, peut-être parce qu'il est, je sais pas quoi. Ce n'est pas à ce niveau que l'amour se limite. L'amour, ça inclut toute la personne, la personnalité voilà, d'une personne. En fait, ça veut dire que si j'aime quelqu'un, je vais aussi l'aimer avec ses petits défauts, hein, je vais l'aimer avec ses petits défauts, je vais l'aimer avec avec ses petites folies, hein. Et c'est ce que le PN, le pervers narcissique, ne va pas tolérer. Il va pas tolérer les petits défauts, hein. Il va pas tolérer les petits manquements, il va pas tolérer même parfois les petites folies. Vous savez aussi, tout le monde, nous avons encore l'enfant en nous, nous aimons aussi parfois nous éclater. Nous aimons aussi faire parfois des petites folies, voilà, des petites choses un peu bébêtes parce que on se sent revivre aussi. On aimerait encore, voilà, profiter de ces joies aussi de l'enfance. Donc nous avons cela aussi, même quand nous sommes déjà matures. Et puis le pervers narcissique ne va pas tolérer. Il ne va pas tolérer justement que vous fassiez peut-être des blagues ou je ne sais pas quoi, ou faites un peu des guignoleries, en fait, des guignoleries. Alors, quand vous allez faire une guignolerie, il va vous traiter de bête, il va vous traiter d'enfant, il va vous traiter de n'importe quoi. En fait, donc, on voit maintenant que le PN ne peut pas vraiment aimer. Le PN ne peut pas vous accepter avec toutes vos défauts, avec tous vos défauts et toutes vos faiblesses. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, la définition de l'amour, c'est plus profond, ça veut dire accepter quelqu'un comme il est et ne pas le changer. Et c'est ce que le pervers narcissique va faire, le zombie. Il va essayer de vous changer, justement avec la manipulation, avec cette fausse affection qu'il va vous montrer, mais il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Parce que quand quelqu'un vous aime, il vous aime comme vous êtes. Parce que lui-même, il a appris à s'aimer d'abord comme il est. C'est pour cela que c'est aussi très important et voilà, c'est une étape très importante. Si on veut aimer des gens, il faudrait d'abord qu'on s'aime soi-même. On ne peut pas dire qu'on aime des gens si on ne s'aime pas. Et le pervers narcissique, il ne s'aime pas, il se réunit, il est quelqu'un qui vit dans un autre espace. Donc, pour lui, tout c'est à profit, tout est calculé. Donc, il n'y a pas d'amour altruiste chez lui, il n'y a pas d'amour inconditionnel. En fait, même ce n'est pas l'amour. Donc, euh, à cette question, ou bien à ce premier point, on verra déjà que le PN ne peut pas aimer, il ne connaît pas l'amour. Donc, comme il ne connaît pas l'amour, il n'est pas dans l'amour. Voilà. Alors, le deuxième point qu'on va évoquer pour parler justement des valeurs chrétiennes, pour savoir si un pervers narcissique peut être chrétien ou bien s'il y a des chrétiens pervers narcissiques, hein. On peut toujours inverser la question. Et je tiens aussi toujours à rappeler que ça peut valoir pour les femmes, ça peut valoir pour les hommes. Le deuxième point, justement, la valeur chrétienne dont je voulais parler, c'est la charité. Charité, voilà. La charité. Alors, c'est quoi la charité? La charité, c'est de faire du bien à d'autres personnes sans attendre quelque chose en retour. C'est ça la charité. En tout cas, pour moi, c'est ça la charité. Faire du bien aux gens, hein, être charitable, je pense, hein, c'est ça peut-être l'adjectif.
et sans attendre du retour. Donc ça, c'est vraiment, c'est une bienfaisance inconditionnelle. C'est pas de dire à quelqu'un, OK, d'accord, je te fais ceci, par exemple, aujourd'hui, je vais réparer ou bien je vais changer les pneus de ton véhicule. Et puis demain, toi, tu vas plutôt aller, je sais pas, faire des courses pour moi. Donc, et c'est ça un peu que le zombie, le pervers narcissique va faire. Donc, il va toujours conditionner. S'il est charitable, soit comme on a vu aussi avec l'affection qu'il confond ou bien que beaucoup de personnes confondent avec l'amour, soit il va justement être charitable seulement d'abord pour vous montrer que c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, qui est très généreux et voilà, qui ne tient pas compte peut-être de l'argent parce que justement, on sait aussi que le pervers narcissique, au départ d'une relation, hein, ou bien quand il veut, dans un groupe religieux, comme on parle aussi de ça, comme c'est le thème aujourd'hui, il va montrer des largesses à tout le monde. Il va montrer beaucoup, il sera toujours très serviable, il sera toujours là à jouer le faux pieux, hein. Donc, il va montrer une fausse charité. Alors que cette charité, c'est justement pour gagner des gens, pour les gagner, pour qu'on sache que c'est quelqu'un de bien, hein. Il va donner, 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 donner. Mais en fait, dans sa tête, il sait, dans son fonctionnement, c'est que il faut donner afin de recevoir. Ouais, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais lui, c'est toujours avec une arrière-pensée aussi de pouvoir être accepté et de gagner les gens. Vous savez, la charité, en fait, pour moi, si vous marchez dans la rue, hein, dans la rue, vous voyez des gens qui sont à terre et puis qui demandent l'aumône et tout. Pour moi, ça, c'est ça la charité. Vous donnez et vous partez. Vous n'attendez pas que la personne va encore revenir ou vous donner aussi ses services ou quoi que ce soit. Donc, vous connaissez même pas la personne. Vous donnez, ça peut aussi être un appel à l'aide. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des dons, hein, chaque fin du mois, qui font des dons à des institutions, à des organisations. Donc ça, c'est la charité. Donner sans attendre quelque chose en retour. Mais quand on donne juste parce qu'on sait que la personne sera émotionnellement, affectivement dépendante de nous et que nous allons pouvoir après aussi en redemander, parce que c'est ce que le pervers narcissique fait. Il va vous donner, il va vous donner, il va vous donner, il va vous donner. Vous pensez que c'est de la charité, il n'oublie pas, il note, il note, il note, il note tout. Et si vous êtes justement dans une relation avec le pervers narcissique, à la fin de la relation, vous serez surprise, ou bien surpris si vous êtes un homme, qu'il va ressortir tout son carnet, hein. Il va dire, ah, je t'avais offert une bague en or, ah, je t'avais offert 1000 euros. Ah, je t'avais offert un smoking. Ah, je t'avais offert une très belle robe. Ah, je t'avais offert ceci. Et la voiture que j'avais participé, j'avais mis 5000 euros. Et il va tout ressortir, vous voyez. Donc, en fait, c'est une fausse charité. Parce que lui, il prend note, c'est juste au départ pour pouvoir vous avoir dans la dépendance, justement, financièrement aussi, on a vu. C'est parce que vous allez dire, oh, vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Donc, récapitulons, la charité du pervers narcissique, c'est une charité qui est calculée. C'est à dessein, c'est calculé. Donc, c'est pas la vraie charité chrétienne dont on connaît, qui veut dire que si je fais du bien à quelqu'un, je n'attends rien en retour parce que je crois que c'est l'être suprême, c'est la divinité, c'est Dieu, c'est Allah, c'est n'importe qui, la divinité justement, qui va me rendre ce bien que j'ai fait à une personne. Donc, je n'attends pas directement de cette personne que cette personne me rende aussi un service ou quoi que ce soit. Et c'est ce que le père va faire dans la relation. Il va toujours vous dire, écoute, peut-être, voilà, si tu me masses le dos, après aussi, je te masse le dos. Si tu me fais ceci, alors je te fais aussi cela. Donc, voilà. Donc, ça, c'est
pas la charité. La charité veut dire on donne gratuitement, on donne sans condition. Et voilà, pour répondre à cette question, ou bien à ce deuxième élément, le pervers narcissique n'exerce pas la vraie charité chrétienne. Alors, on va aller comme ça avec la troisième valeur chrétienne, hein. Et c'est aussi une très grande valeur chrétienne parce que j'ai dit aujourd'hui, on va parler justement du pervers narcissique et de la chrétienté. Est-ce qu'un pervers narcissique peut être chrétien ou bien est-ce que euh, un chrétien peut être pervers narcissique? Et puis on a pris trois valeurs et nous sommes maintenant sur la troisième valeur, c'est le pardon. Alors, je suis déjà en avance. Je me dis, je me réjouis de vos commentaires parce qu'on va parler du pardon. Alors, pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est quoi? Tout le monde sait ce que ça veut dire pardonner. Pardonner, j'ai fait du tort à quelqu'un, il vient, il s'excuse, et je le pardonne. Je pardonne. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié complètement. Ça peut encore me faire du mal, mais le pardon, il est conscient. Le pardon, il est conscient. Donc, ça veut dire que j'accepte de pardonner consciemment. Et puis, je me dis, d'accord, pour moi, c'est fini. Tout est dans les tiroirs, ou bien même pas dans les tiroirs, brûlé, brûlé, on brûle. Le pardon, il s'évapore en fait. C'est pas quelque chose, je mets les excuses dans le tiroir et c'est ce que le pervers narcissique va faire. Il garde jamais, il ne laisse pas, il ne brûle pas le tort que vous l'avez fait, mais il emmagasine ça. Il emmagasine toutes les petites erreurs, tout le tort que vous allez faire, ou bien toutes les petites offenses, si on va prendre aussi un thème chrétien, toutes les offenses que vous allez lui faire, toutes les ratés, tous les... voilà, vous savez, toujours dans une relation, ou bien si on est même également dans un groupe, personne n'est parfait, donc il y aura toujours, voilà, peut-être une fois on n'est pas dans son assiette, on va parler comme ça au pervers narcissique, on va dire un mot qui n'était pas bien placé. Voilà, on peut offenser, voilà, on peut se faire du tort comme ça. Et le pervers narcissique, lui, il n'oublie pas ça, hein. Il n'oublie pas ça. Il n'oublie pas ça. Donc, et en fait aussi, vous allez voir, si vous avez commis du tort aux zombies pervers narcissiques, j'ai dénommé, et vous venez vous excuser, alors vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Il va vous dire, il va d'abord vous prendre d'abord toute comment, la genèse de ce qui s'est passé. Il va vous mettre directement sur le podium et il va vous dire, il va vous demander pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que vous avez prémédité ça? Est-ce que vous allez encore faire ça? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est ça? Vous voyez, avec le pervers narcissique, si vous allez lui demander des excuses ou bien de vous pardonner, il ne va pas vous pardonner. Il ne va pas vous pardonner. Il ne peut pas, il peut pas à la fin, peut-être de cet exercice, il ne peut pas dire, OK, je te pardonne. Cette parole ne peut pas sortir de sa bouche. Cette parole ne peut pas sortir de sa bouche. Jamais. Il va faire peut-être comme ça, mais en principe, même à la fin, vous allez vous retrouver encore déjà en train de vous justifier, 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 justifier. Et vous allez encore plus vous sentir mal et vous allez dire, mais pourquoi je suis même allé lui demander des excuses ou bien pourquoi je suis allé lui demander de me pardonner? Parce que je serais resté tranquille dans mon coin et puis on aurait continué comme ça. Donc, vous voyez, vous allez aller demander pardon à quelqu'un, mais il va vous prendre en salami, hein, salami technique, comme on dit ici. Il va vous découper comme ça.
Il va vous lire tous les versets bibliques, il va vous lire toutes les lois morales et pourquoi vous avez fait ceci et tout. Vous allez encore vous sentir plus mal encore. Donc nous voyons ici aussi que le pervers narcissique ne connaît pas le pardon. Il peut jamais vous pardonner. Il peut jamais. Donc moi je conseille même à certaines personnes, si vous visez, vous êtes en relation ou bien je sais pas avec quelqu'un avec le pervers narcissique, ne demandez même pas des excuses. Hmm. Et si vous le faites, faites-le peut-être en écrit. Essayez d'écrire peut-être quelque chose. Écrire, bon, je suis désolé pour la dernière, à cause de la dernière fois, non? Mais si vous allez et on va même voir le pervers narcissique qui va garder tous ces petits papiers, hein. Il va garder tous ces petits papiers. Il va toujours vous ramener cela. Il va dire, ah voilà, la dernière fois, tu étais désolé et tu as recommencé. Tu m'as encore fait ceci, cette fois-ci, et tu es encore désolé. Tu vois, tu ne changes pas. Tu vois, tu es vraiment très mal intentionné. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Tu es toujours en train de me blesser et tout. Il va inverser les rôles. Il va inverser les rôles. Il va vous faire perdre la tête. Donc, c'est pour cela que je dis le pervers narcissique ne connaît pas le pardon. Il ne peut pas pardonner parce qu'il ne sait pas aussi déjà pardonner. Il n'a pas encore fait l'introspection de lui-même. Il ne pardonne pas. Il ne se pardonne pas à lui-même parce que le pervers narcissique a aussi dans son évolution déjà eu des personnes qui se sont échappées de lui. Donc, et le pervers narcissique ne se pardonne pas que ces personnes se sont échappées de lui. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il se dit, mais vraiment, pourquoi cette personne n'est pas restée? Donc, il vous en veut, si vous êtes échappé d'une relation avec un pervers narcissique, il vous en veut de vous avoir échappé, de s'être échappé. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment, c'est un prédateur qui est, euh, qui est vraiment frustré que sa victime, que la biche soit partie, ou bien le zèbre, que la personne soit partie. Donc, c'est ça qui le frustre aussi après souvent des ruptures. C'est pas, il n'était pas frustré du fait que la relation a foiré, mais il est frustré du fait que vous, la victime, il ne vous avez pas encore consommé et vous avez pu vous échapper. Donc, vous voyez aussi, à ce niveau, le pervers narcissique ne se pardonne pas déjà lui-même et ne fait pas une remise en question, ne se remet pas en question. Donc, il ne peut jamais vous pardonner. Oubliez, à ce niveau-là, le pervers narcissique, il ne connaît pas le pardon, il ne pardonne pas. Et voilà, donc on arrive aussi à la réponse de cette troisième valeur, le pervers narcissique ne connaît pas le pardon. Alors c'est à vous-même de faire maintenant la synthèse de tout ça. On a vu que le pervers narcissique ne pratique pas vraiment l'amour altruiste, l'amour inconditionnel, l'amour donc d'accepter quelqu'un comme il est, avec toutes ses erreurs, avec tous ses manquements, avec tout ce qu'il a comme background, avec tout ce qui, voilà, toutes ces petites, ses tares aussi, ses tares, ses défauts. Il n'accepte pas ça, donc il ne peut pas aimer, on a vu. On a vu justement aussi au deuxième valeur chrétienne que le pervers narcissique euh, euh, voilà, il exerce une fausse charité et c'est une charité qui est toujours très minutieuse, qui est calculée. C'est juste pour gagner des personnes, de la sympathie, pour montrer il est très bon, il est très généreux. Mais en fait, c'est juste parce qu'il veut voilà, endormir, enfumer les gens avec une fausse charité. Donc, c'est pas la vraie charité parce qu'il attend toujours quelque chose en retour. Et nous voyons aussi au troisième élément que le pervers narcissique, justement, ne peut jamais pardonner. Il ne peut jamais pardonner parce que lui-même, il n'a jamais connu le pardon. Et puis, dans son enfance, on ne l'a jamais pardonné. Et lui aussi n'a jamais pardonné à ceux qui l'ont offensé. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Je me réjouis toujours de vos commentaires. Et puis, voilà. Est-ce que le pervers narcissique est chrétien? Est-ce que un chrétien peut être pervers narcissique à la lumière
de ces trois valeurs chrétiennes, l'amour, la charité et le pardon que nous avons essayé de voir, en comparant avec ce que le pervers narcissique fait, je pense que moi je dirais que le pervers narcissique, c'est un bon religieux, c'est un bon pharisien, mais c'est pas un chrétien. Alors, prenez soin de vous. Bisous. Bye.